Cher Papa Noël, je suis rudement content parce qu'au pied de mon sapin, j'ai trouvé les deux motos que je t'avais commandées. Par contre, j'ai vu aussi que tu m'avais laissé un mot me disant qu'il fallait que je choisisse entre les deux. Me voilà bien l'embêter parce qu'entre la R1200 GS, qui est quand même l'épouvantail de la catégorie, et la nouvelle Suzuki V-Strom, pour laquelle j'ai un petit coup de cœur, je sais pas vraiment laquelle choisir. La nouvelle BMW, elle a pour elle un moteur bien éprouvé, le nouveau Flat Float, donc à refroidissement liquide, qui développe 125 chevaux et 125 Nm de couple. En full, ça cause quand même. La nouvelle V-Strom, elle a l'ancien V-Twin qu'on connaissait déjà notamment sur les TL1000, qui a été réalisé et qui développe maintenant 100 chevaux tout pile et 103 Nm de couple. Ça fait une différence. Tu me diras, Papa Noël, en France, c'est 106 chevaux pour tout le monde. Mais il y a quand même cet écart de couple. Sur la route, ça peut faire quand même une sacrée différence. Au niveau de l'équipement, comme d'habitude chez BMW, il faut composer avec le catalogue des options, notamment pour avoir les feux diurnes à LED, pour avoir les protège-mains, pour avoir des accessoires finalement dont on peut vraiment avoir besoin. Cela dit, il y a quand même une béquille centrale, alors qu'il faut piocher dans le catalogue des options chez Suzuki pour en avoir une. Un peu pingre quand même sur ce genre de moto. Sur les deux, la bulle est réglable. Sur BM, c'est vraiment facile, on n'a qu'à tourner une molette, on peut le faire en roulant, la bulle se lève ou se descend. Chez Suzuki, il faut pousser un petit peu le pare-brise de cette façon et on a deux crans. Du coup, effectivement, ça dévie l'air. Par contre, la bulle, elle ne se lève pas. Voilà, Papa Noël. Maintenant, je pense que je vais aller les essayer toutes les deux sur la route pour essayer de déterminer laquelle je vais choisir. Maintenant, il y a aussi un autre aspect qui rentre en ligne de compte, c'est le prix. Parce que c'est la crise, Papa Noël, et je me doute bien que ton portefeuille, il est quand même un peu moins bien rempli. Donc c'est vrai que la BMW, à partir de 15 450 € en version de base, ça pique un petit peu. La Suzuki, à 12 499, l'air de rien, ça fait quand même une sacrée différence. 3000 €, c'est pas rien. On va voir maintenant sur la route, à l'épreuve des virages et des petites routes, comme on aime bien le faire, ce que ça va donner. Au guidon de la Suzuki, on trouve une instrumentation à la fois simple, claire et bien agencée. Un gros compte-tours avec une aiguille, deux écrans digitaux où figure un grand nombre d'informations, notamment un indicateur de rapport engagé, une jauge à essence, la température de l'air, deux tripes, etc. On voit aussi en dessous du compte-tours une prise 12 volts qui permet donc de brancher un GPS ou de recharger son téléphone portable. Toutes ces fonctions se commandent à partir de touches situées sur le commodo gauche, donc sous forme de deux petites flèches, qui permettent donc de faire défiler les fonctions. Au milieu, on voit aussi qu'il y a une touche Select qui permet en fait de déterminer le niveau d'intrusion du contrôle de traction qui est fourni de série sur la Suzuki. Sur la BMW R1200 GS, on trouve une instrumentation où la vitesse, tout comme le compte-tours, sont affichés par une aiguille. À cette occasion, on notera que la lisibilité justement de la vitesse n'est pas optimum, notamment de nuit, car les chiffres ne sont pas rétroéclairés. Sur l'écran digital, on trouve une foultitude d'informations, notamment un indicateur de rapport engagé, deux tripes, une jauge à essence, la température de l'air, etc. En option, un ordinateur de bord permet d'accéder à d'autres fonctions, comme par exemple l'affichage de la pression des pneus. On voit aussi sur la droite de l'afficheur qu'il y a une prise 12 volts qui permet là encore de recharger un téléphone portable ou un GPS. Toutes ces fonctions peuvent se faire défiler via des touches situées sur le commodo gauche et sur le commodo droit. Sur la gauche, on peut notamment faire défiler les informations concernant le trip, les consommations, etc. Ou intervenir, là, comme on peut le voir, sur l'ESA dynamique, donc le système d'ajustement du tarage des suspensions en temps réel. Donc ce système, en fait, il intervient de manière électrique, en continu, par rapport à l'état de la route et à l'assiette de la moto. Ce système, précisons-le, est en option. De l'autre côté se trouve un bouton mode qui permet donc d'intervenir sur les cartographies d'injection, qui fonctionne aussi avec le système de suspension pilotée et aussi avec l'ABS et avec le traction control. Traction control qui, précisons-le encore, est en option.
Alors voilà, Papa Noël, j'ai testé les deux motos, comme convenu, comme tu m'avais demandé de le faire, pour essayer de choisir. Bon, je t'avoue que je suis encore un peu indécis, parce que d'un côté, effectivement, la BM, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Elle est super confortable, super aboutie, son flat marche du tonnerre de Dieu, et faut avouer que même il prend l'ascendant sur l'excellent moteur de la Suzuki. Je dis bien excellent moteur parce qu'effectivement les motoristes Suzuki sont pas restés les bras croisés. Ils ont effectivement fait beaucoup de travail sur ce moteur, il possède beaucoup d'agréments, beaucoup de couples, disponibles très tôt. Par contre, il a un petit peu moins d'allonge, et notamment dans les tours, il n'a pas cette petite hargne supplémentaire que possède le BMW. Hormis ça, franchement, il n'y a pas beaucoup d'écart, notamment à la conduite. Le confort sur la Suzuki est excellent, la position de conduite est très bonne, le travail des suspensions est très bon. Donc même s'il n'y a pas de suspension pilotée comme il y a sur la BM en option, finalement, j'ai envie de dire pour le tous les jours, ça se ressent pas tant que ça. Donc voilà, Papa Noël, finalement, tu vois, je suis encore bien embêté. Je sais pas vraiment laquelle choisir. Donc je pense que le mieux pour moi, ça va être de lire le comparo sur Motonet. Et comme ça, j'aurai une idée beaucoup plus précise et mon choix sera plus vite fait.